La prière de notre Père, ce n'est pas une prière, on peut commencer à réciter, mais c'est une prière qui est composée de beaucoup de parties. Et vous allez constater que dans le Notre Père qui est au ciel, il y a d'abord la partie où on doit louer Dieu, on doit l'élever. Il y a la confession, il y a la partie où on dit délivre-nous du malin. Donc, il y a plusieurs parties. Il y a la partie où on demande le pain quotidien. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu sur les réclamations. On va lire la Bible dans le livre de Luc 22, 31. Parce que quand nous parlons sur les réclamations, ce que tu dois noter, tu as accepté le Seigneur, ton Dieu, il est avec toi. Mais tu viens de quelque part, de ta famille. Et dans cette famille, il y a beaucoup de réalités que toi, tu as vécues là-bas. Et quand ils t'ont vu accepter le Seigneur, même les esprits opérant dans cette famille aussi savent au moins que toi, tu étais de cette famille-là. Mais ils viendront toujours te poursuivre, te réclamer, soit dans la pauvreté, soit dans différentes sortes de maladies, soit dans l'esprit d'égarement, soit dans la rébellion, soit dans le divorce, soit dans la mort prématurée, soit dans des séductions, dans des possessions sorcelleries. Donc, des réclamations, il y en a de toutes sortes. On va voir, on va prendre l'écriture de Luc, chapitre 22. On va lire le verset 31. Nous allons lire ça au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Simon-Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Là, vous allez constater que le Seigneur parle de ce qui s'est passé sur le plan spirituel, de ce que nous, on ne peut pas voir, ou Simon-Pierre ne peut pas voir, mais dans le monde des esprits, Simon était réclamé pour qu'il soit criblé comme au crible du froment. Alors, c'est là où il était avec le Seigneur. Le Seigneur était Dieu qui voyait toutes choses dans le spirituel. Mais il a dit à Pierre qu'il y avait une réclamation de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'est d'abord une réclamation? Parce qu'on verra d'autres versions, on parlera sur de ça. Une réclamation, c'est retourner quelqu'un, soit dans l'ancienne vie, soit dans sa famille, soit à vivre des choses qu'il vivait quand il était encore dans le monde. Ça peut être aussi une vie de débauche, on peut te réclamer à retourner à cette vie-là. Ça peut être aussi une vie de pauvreté, on peut te réclamer. Ça peut être aussi un esprit de divorce. Souvent, les gens sont réclamés en rapport avec des choses qu'ils vivent dans leur famille. Soit c'est une maladie héréditaire qui te réclame, soit c'est la mort subite. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons accepté le Seigneur. Comme Pierre était auprès du Seigneur. Mais le monde des ténèbres réclamait Pierre. Satan réclamait Pierre. Donc, la réclamation est un ensemble de forces ténébreuses qui se lient contre une personne pour l'empêcher de garder une position soit de victoire, soit de revendiquer un droit. Donc, quand on vient avec une réclamation dans ta vie, ça veut dire qu'on ne veut pas que tu puisses vivre de bonnes choses. C'est pourquoi, dans les réclamations, on peut te réclamer à partir de ton nom. On dit le nom que cet enfant porte, c'est un nom qui est lié à telle personne. C'est un nom qui symbolise ça. Alors, parce que dans le nom, il y a la puissance. Dans le nom, il y a la force. Dans le nom, il y a quelque chose, parce que le nom traduit quelque chose dans la vie d'une personne. C'est pourquoi vous allez voir que quand Dieu va appeler Simon, son nom était Simon,
mais il va changer son nom en Céphas, qui veut dire Pierre, quelque chose de force. Parce que Simon symbolisait la faiblesse. C'est pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu comprends, tu dois comprendre que dans la vie spirituelle, on peut te réclamer suite à quelque chose de mauvais. Parce que le nom Simon signifie roseau. Oh, le roseau est fragile, faible, inconstant. Tandis que le Seigneur lui avait donné la promesse que son nom deviendra s'efface. Ça veut dire Pierre, quelqu'un de fort, de solide. Mais le Seigneur était en train de faire un travail dans la vie de Céphas. Parce que quand vous regardez la vie de Céphas, la vie de Pierre, il aura une vie où il va constater beaucoup de choses dans sa vie. C'est lui qui avait dit que moi, je vais mourir mais avec toi, Seigneur. Mais c'était lui le premier à renier le Seigneur. Mais le Seigneur avait dit, j'avais prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez constater que, ça je prends d'abord dans la vie de qui? De Pierre. Quand le Seigneur a appelé Pierre, dans Luc chapitre 5, versets 9 à 10, il était un pécheur et le Seigneur s'est présenté chez eux. Ils avaient beaucoup péché, ils avaient péché toute la nuit, mais il n'y avait rien. Mais quand le Seigneur s'est présenté, il leur a dit de jeter le filet du côté, je ne sais, sur droite ou gauche comme ça. Et il a attrapé Baudouin. C'est là, Pierre a reconnu le Seigneur. Il a dit, il a reconnu qu'il était un pécheur, il était impur. Il s'est agenouillé devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, Pierre, je je te ferai un pécheur d'homme, dont la mission de Pierre, c'est d'aller pécher les hommes pour connaître l'évangile. Et dès ce temps-là, Pierre a commencé à suivre le Seigneur. Mais vous allez voir que les paroles que le Seigneur avait dit que Satan t'a réclamé pour t'écrire comme du froment, je vous ai dit que c'est lui qui avait régné le Seigneur. Et heureusement que le Seigneur avait intercédé pour lui. Quand nous allons même dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 3, donc après la mort de Jésus-Christ, au verset 1, l'Écriture dit, après cela, Jésus se monta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibérade. Voici de quelle manière il se monta. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortaient et montèrent dans une barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Vous comprenez que la personne que Dieu Dieu avait dit à Simon, il avait dit que je te ferai pêcheur d'hommes. C'est comme si, dans ce boulot-là d'aller pêcher, il devait démissionner. Mais après la mort de Jésus-Christ, Simon-Pierre va retourner encore. Il va même entraîner les autres. C'est lui qui avait dit, parce que c'était un meneur d'hommes. Hein. Simon dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Donc, ils retournèrent dans leur ancien boulot. Donc, si le Seigneur ne peut pas venir, alors, donc Pierre allait rester maintenant dans ce boulot-là. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, quand le Seigneur va se présenter aux disciples, il va leur dire d'aller annoncer aux autres disciples. Et surtout, je vais lire un verset dans Marc chapitre 16 pour expliquer ça. Marc 16, verset 7. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Donc ici, le Seigneur était ressuscité. Maintenant, il va se rencontrer avec Marie de Magdala. C'est le Seigneur qui va dire maintenant qu'il va aller se rencontrer avec les disciples. Il va ajouter, dire aussi à Pierre. Donc, allez dire à ses disciples et à Pierre
Pourquoi il va insister à Pierre? C'est pour vous dire que c'est comme si Pierre avait cette tendance-là de retourner encore. Alors, comme il était ressuscité, il devait être sûr que le Seigneur lui a appelé et dans la mission qu'il lui a donnée, il sera quelqu'un qui va jouer un rôle. Or, le diable voulait que Pierre retourne dans son ancien boulot. Si vous allez constater que dans le livre même de Jean, chapitre 27, 21, verset 17, le Seigneur va dire à Pierre, 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 m'aimes-tu? Pierre va répondre, Seigneur, tu sais que toute chose que je t'aime. Il va lui dire, paie mes brebis. Jésus pose la troisième fois la question, Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il va dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est pour dire que Dieu avait une mission que Pierre devait jouer. Mais Satan avait réclamé Pierre. D'abord, il avait renié le Seigneur. Il était retourné dans son ancien boulot de pêche. Et troisièmement, le Seigneur viendra maintenant. Il va dire aux disciples, à Marie de Magdala, aux autres qui sont allés dans les tombeaux, allez dire à Pierre, aux autres disciples, nous allons nous rencontrer là-bas. C'est-à-dire, il incitait, il savait qu'en ce temps-là, Pierre était déjà retourné. Et quand vous regardez même le livre de Jean, chapitre 21, le verset 7, la Bible nous dit, je vais lire ce verset. Alors, les disciples que Jésus aimait dire à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Vous comprenez que lui était retourné dans son boulot, où il était devenu encore un pêcheur. Il va commencer à pêcher avec ses filets, avec les autres disciples. Et le Seigneur viendra se présenter. Et ils verront le miracle que le Seigneur va faire. C'est là où l'un des disciples qui aimait le Seigneur, c'était Jean. Il va dire, Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre va se jeter nu parce que lui était retourné dans son ancien boulot. Donc c'est pour vous dire que dans une réclamation, donc on peut te réclamer à retourner dans ton ancienne vie. On peut te réclamer à vivre des choses qui te viennent dans le monde quand tu ne connaissais pas encore Dieu. Je peux prendre encore un autre exemple. Je prends le livre de Jérémie, chapitre 12, le verset 6. Ici, Dieu appelle Jérémie, il lui parle des choses qui se passent dans sa famille. Il va lire Jérémie 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes en pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Donc ici, maintenant, nous voyons comment est-ce que Jérémie, qui était un prophète de Dieu, choisi par Dieu, et la Bible nous dit que malgré qu'il servait Dieu, ses frères, la maison de son père, les trahissaient. Mais devant lui, il faisait l'hypocrisie. Mais quand il n'était pas là, il criait en pleine voix derrière lui. Crier, c'est parler du mal d'une personne. Crier, c'est réclamer une personne. Crier, c'est des fois aussi maudire la personne. Crier, c'est des fois aussi dire des choses mauvaises en ce qui concerne la personne là. Tu es né dans une famille. Tu ne sais pas ce que tous ces gens-là disent derrière toi, à ton absence, là où tu es. Des fois, des choses que tu vis, tu es en train de vivre, ce sont des réclamations. Ce sont des paroles qui sont en train de faire sortir contre toi. C'est là que je te dis que dans un combat que nous avons contre les diables, il y a des esprits de réclamation. Satan te réclame. Il va te réclamer. Mais dans des différentes situations en rapport, il peut se servir de ton nom et que tu vis depuis de mauvaises choses en rapport avec ton nom. Et là, tu dois comprendre comment aussi prier en rapport avec ton nom. Je prends un autre exemple dans le livre de Chroniques, chapitre 21. Vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 12. Vous allez voir que Dieu utilisait David. Partout où il allait dans les combats, il y avait la victoire.
Israël, ils étaient devenus prospères. Il y a de grandes choses qui s'est manifestées dans la vie qui ça, des enfants d'Israël. Et leur roi, c'était qui? C'était David. Et dans 1 Chronique 21, verset 1, l'Écriture dit que Satan s'éleva contre Israël. Satan s'élève contre Israël. C'est pour dire que comment ces peuples, partout où ils vont dans les combats, il y a toujours la victoire. C'est comme si c'est là parce que David était un grand guerrier. Il a mené le peuple à la victoire. Durant le règne de David, en tout cas dans plusieurs combats, dans beaucoup de combats, Dieu était avec lui. Maintenant, l'Écriture dit que Satan s'éleva contre Israël. Donc, Satan était contre, même parce que la victoire de David était la victoire des enfants d'Israël. Mais quand Satan s'élève maintenant contre Israël, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va exciter David à faire le dénombrement. Il va pousser David à faire quelque chose de mauvais qui est contre la parole de Dieu. Enfin, à pouvoir punir maintenant les enfants d'Israël. L'Écriture nous dit, dès ce moment, quand il avait fait le dénombrement, c'est là où Dieu se fâcha contre Israël. Il va envoyer le prophète pour dire à David, comme tu as fait ça, tu vas choisir soit 3 ans de famine, ça c'est le verset 12, ou bien 3 mois, tu seras détruit par tes adversaires, ou 3 jours de la peste, ça veut dire de la mort. David va dire que je puisse tomber entre les mains de Dieu, que de tomber entre les mains de nos ennemis. Et ce jour-là, l'Écriture nous dit, l'ange de l'Éternel avec l'épée nue avait frappé 70 000, 70 000 hommes qui périrent de la main de l'ange. À cause de qui? Du péché de qui? De David. C'est pour dire que dans la vie spirituelle, en tant qu'enfant, nous, on est l'enfant de Dieu, nous sommes réclamés. Des réclamations, il y en a. On peut te réclamer à la mort. On peut te réclamer à vivre des échecs. On peut te réclamer à devenir un grand sorcier ou bien une grande sorcière. On peut te réclamer à commencer à faire des choses bizarres que on va plus te reconnaître que c'est toi qui étais vraiment un enfant de Dieu. Parce que le diable est dans des réclamations. Il peut t'exciter, il peut te manipuler, il peut t'envoûter, il peut te pousser à commettre des erreurs. Des fois, on peut te manipuler aussi dans la colère, en rapport avec la colère que toi tu avais. Quelqu'un vient auprès de toi, il te pousse à avoir la colère et tu frappes avec la main et tu tues une personne. Donc, une réclamation, on a fait que partant de ta colère, la colère que tu avais quand tu étais dans le monde, mais on te pousse maintenant à commettre un acte qui va amener ta vie à la destruction. C'est pour vous dire que dans des réclamations, nous sommes combattus, nous sommes réclamés. On peut te réclamer le divorce, on peut te réclamer, on peut réclamer dans ta vie, tu puisses devenir très pauvre. On peut te réclamer à une maladie qui va t'amener à la mort. On peut te réclamer à des échecs. Donc, des réclamations, il y en a de plusieurs façons. Nous allons voir un peu la vie des enfants d'Israël. Quand vous lisez le livre de Nombre 22, le verset 6, ici on parle du prophète qui? Balaam. La Bible nous dit que quand Israël sortit de l'Égypte, il faisait peur parce que Dieu avec eux. Dieu était avec eux. Dieu se promenait avec les enfants d'Israël dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Quand vous lisez dans Nombre 22, le verset 6, ici on nous parle d'abord de Balak. Et Balak, fils de Tzippor, qui alla trouver qui? Balaam. Il va lui dire, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre, les sécheresse du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Vous comprenez que les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Dans le désert, il y a maintenant Balak, qui était le chef des Moabites. Il cherche à combattre Israël. Pour aller à la guerre, il sait qu'il doit d'abord utiliser
quelqu'un qui a la capacité à pouvoir maudire. Parce que Balaam était aussi un faux prophète, hein. C'est quelqu'un, quand vous lisez la Bible, on nous parle du faux prophète Balaam et de ses enchantements aussi. Mais c'est quelqu'un aussi qui avait des visions. Parce qu'aujourd'hui, la vision, c'est pas seulement les prophètes de Dieu, même les charlatans sur leur vision, hein. Il y a des ceux-là qui voient. C'est pourquoi, dans la matière des prophéties, nous connaissons beaucoup de charlatans qui étaient des vrais charlatans qui sont devenus des prophètes aujourd'hui. Il y a la prophétie aussi qui est le don de Dieu que nous connaissons, qui existe. Vous savez, les diables donnent aussi ses dons, Dieu aussi donne ses dons. C'est pour vous dire que maintenant ici, recourir à quelqu'un pour aller maudire, toi aussi tu es dans un combat. Tu as quitté l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan, ça veut dire pour aller à l'enlèvement. Il y a des gens qui te maudissent. Il y a des gens qui te veulent du mal. Des fois, ils peuvent aller te contacter une autre personne qui est plus puissante que eux. Maudissez-moi cet enfant. Maudissez-moi notre frère. Maudissez-moi ceci. D'ailleurs, quand tu regardes dans ta vie, toi, tu as accepté le Seigneur. Ou dans la lignée familiale, peut-être, il y avait un hôtel qu'ils ont bâti dans votre famille parce que les réclamations vont de pair avec des hôtels démoniaques. Dans des hôtels démoniaques, peut-être il y a un hôtel de votre famille où on a enterré la Bible. Ça veut dire les gens qui doivent naître dans cette famille, ils ne peuvent pas croire au Seigneur. Tu es peut-être le seul à pouvoir croire, avoir accepté le Seigneur. Mais l'hôtel là de votre famille va commencer à te réclamer. Va chercher, parce que sur cet hôtel, il y a des esprits qui ont pactisé avec les diables, disant que les gens qui n'entrent dans cette famille, ils ne peuvent pas accepter le Seigneur. Ils ne peuvent pas croire au Seigneur. Ils doivent être dans l'idolâtrie. Ils doivent être dans la magie. Ils doivent être dans la sorcellerie. Maintenant, toi, tu as accepté le Seigneur. Ces esprits-là, sur leur hôtel de famille, ils feront par tous les moyens que tu puisses retourner en arrière, tu puisses abandonner le Christ. Ils viendront de temps en temps te harceler, te combattre. Parce que dans une réclamation, c'est faire tourner la personne à la position initiale, soit à partir de son nom, soit à partir de sa famille, soit à partir de ses ancêtres. C'est là, en tant qu'enfant de Dieu, il doit savoir que nous sommes réclamés. Je vous ai dit que Dieu en appelant Pierre, il a donné le nom de Céphas, Simon, qui veut dire quelque chose de fort, un roc. Mais son ancien nom, c'était Simon. Oh, Simon qui veut dire roseau. Roseau, c'est quelque chose de faible, qui n'a pas de force. Donc vous comprenez que Dieu, quand il change le nom, il savait qu'à travers ce nom-là, il va faire un travail, il fera de lui un pilier, une colonne dans l'église du Seigneur. Vous comprenez maintenant que mais le diable réclamait la vie de Pierre. Mais l'intercession de Jésus-Christ a fait que Pierre ne puisse pas quitter le chemin de Dieu. C'est pourquoi il faudra savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont réclamés. Maintenant, dans la vie de Balaam, l'Écriture nous dit, Balaam qui cherchera à maudire les enfants d'Israël, mais Dieu avait refusé. Dieu s'est opposé en envoyant même son ange avec l'épée nue en main. Mais qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam verra que comme Dieu maudit ce peuple, et que de l'autre côté, il y a Balak qui veut me donner des biens matériels, où je dois être béni. Et ce dernier va enseigner à Balaam à faire quoi? D'aller séduire les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ça veut dire, en quelque sorte, Balaam savait que ce peuple ne peut pas être maudit. Alors, pour que de l'autre côté, on me donne de l'argent pour que ce peuple soit maudit. Moi, je dois faire ce que le Seigneur me dit. Face à l'argent, l'Écriture nous dit, dans 2 Pierre 2, verset 15, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Et on appelle ça des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement
devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles qui se livrent à l'impudicité. Ça, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 14. C'est pour dire que, comme Dieu continuait toujours à bénir et que lui ne pouvait pas maudire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Balak, pour que ce peuple soit frappé, que la malédiction les atteigne, tu dois faire ceci, tu dois envoyer tes jeunes filles pour aller séduire les enfants d'Israël. Et ces jeunes filles-là vont pousser ce peuple à l'idolâtrie. Et leur Dieu va s'irriter contre eux. À partir de ce moment-là, tu pourras vaincre. Donc, c'est pour vous dire que dans des réclamations, si le diable veut te réclamer, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable savait que les enfants d'Israël dans l'idolâtrie, ils étaient terribles parce que leur père, Terach, il était quelqu'un qui était idolâtre. Et durant la vie des enfants d'Israël, même quand ils sont sortis de l'Égypte, en plein désert, ils vont demander à qui? À Aaron à faire un Dieu qui va marcher devant eux. C'est pour dire que l'idolâtrie, vous allez voir même. Donc, la vie des enfants d'Israël, c'était l'idolâtrie qui battait son record. Même arrivé au temps d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, le verset 1, le Seigneur va dire que à ta naissance, à ton origine, ton nombril n'a pas été coupé. Au verset 44, on dit telle mère, tel père, telle fille, tel père, tel fils. Ça veut dire Israël était plongé dans l'idolâtrie. Vous allez voir que malgré que Dieu s'est manifesté dans la vie de ce peuple-là, mais l'idolâtrie était les racines. Les ancêtres servaient le Dieu étranger. Donc, il y avait eu la séduction de cette idolâtrie. C'est pourquoi vous allez voir que, comme lui savait que le point faible des enfants d'Israël, c'est l'idolâtrie. Et il a dit, Balak, envoie tes jeunes filles. Ils vont séduire Israël. Et ils vont leur montrer comment les gens sacrifier aux idoles. Et ensuite, Dieu va s'irriter contre eux. Tu pourras les battre. Donc, c'est pour vous dire que on peut te réclamer à l'idolâtrie. On peut te réclamer dans la sorcellerie. Tu peux commencer à vivre. Tu dors, mais tu commences à voir toujours des esprits des gens de la famille de ton père, de ta mère, parce que quelque part, tu es réclamé. Alors, je continue à expliquer pour que tu puisses comprendre exactement que dans ces réclamations, quel est le plan de l'ennemi? Quand vous lisez les livres de nombres, là, pour maudire, pour faire asseoir une malédiction, Balaam devait utiliser un autel. Quand il va bâtir l'autel, à partir de cet autel-là, il va commencer à prononcer des paroles. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez Nombre 24, vous allez voir là-bas, Balaam va dire, il va bâtir l'autel pour Dieu. Dans Nombre 23, 30, il va dire à Balak, apporte-moi ce taureau. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel. Prépare-moi aussi sept taureaux et sept béliers. Ça, c'est Nombre 23, 29. Et à partir de cet autel, comme Dieu lui a demandé de bénir, il va commencer à bénir. Mais l'autel qui a été constitué par Balak, c'était l'autel pour maudire. C'est bon, vous allez comprendre que l'ennemi, pour te détruire, pour t'attaquer, il y a un autel se trouvant dans ta famille. L'autel de la famille de tes pères. Et se sert de cet autel. En se servant de cet autel, c'est là où tu es réclamé à vivre de mauvaises choses dans ta vie, à vivre la misère, à vivre des possessions, des envoûtements. Ils peuvent te réclamer en rapport avec le sang que toi tu portes. Alors, tu dois comprendre, tu dois savoir comment prier face à tout ça. Regardez un peu la vie de qui, de la vie de, la vie de qui, de Gédéon. Vous allez constater que Gédéon, quand Dieu va se rencontrer avec lui, qu'est-ce que Dieu va dire à Gédéon? Il va lui dire, parce que Gédéon, c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Dieu l'avait appelé un héros, un vaillant homme.
Je prends le livre de Juges, chapitre 6, pour vous expliquer ça en rapport avec les autels. Israël était dans une situation difficile. Quand les mendiants venaient, ils détruisaient le tout. Israël s'est caché dans des cavernes. Israël avait peur des Mandianites parce qu'en ce moment-là, ils avaient abandonné l'Éternel Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu viendra se rencontrer avec Gédéon. Il va lui dire, vaillant homme. Ça, c'est le livre de Juges, chapitre 6, verset 11. Puis vint là de l'Éternel, il s'assit sur les termes d'Ophra, qui appartient à Joël de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Mandians. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant homme. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces produits que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter du pays d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre-les de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Un peu là-bas, le Seigneur va lui demander, parce qu'il lui a dit qu'il était dans une famille pauvre, sa famille était la plus pauvre, il était le plus petit, mais le Seigneur va lui dire les problèmes se trouvent dans leur famille. Il va dire, Gédéon, va, il va abattre l'autel des Baals se trouvant dans la famille de ton père. Quand tu abatts cet autel, c'est là que tu vas me bâtir un autel. C'est pour dire que les problèmes de la pauvreté de la famille de Gédéon, c'était lié aussi à l'idolâtrie. Parce qu'il y avait un hôtel de Baal dans leur famille. Cet hôtel de Baal les gardait aussi dans la pauvreté. C'est pour vous dire que il devait maintenant abattre cet hôtel de Baal et bâtir maintenant l'hôtel de Dieu. C'est pour vous dire que dans l'ancienne alliance, parce que nos problèmes aujourd'hui, c'est sur l'hôtel familial. Ces hôtels familiales sont des endroits où nous sommes combattus, réclamés. Et tu dois connaître d'abord que Dieu, quand il a appelé Abraham, il a demandé à Abraham à bâtir des hôtels. Il a travaillé avec Jacob. Beaucoup de gens ont travaillé. Vous allez voir que Dieu savait que les hôtels étaient les endroits où on devait établir un lien de contact entre le spirituel et ce que nous appelons nous, les physiques, ça veut dire les humains. C'est pourquoi, même quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire les tabernacles, il devait placer à l'intérieur deux hôtels, l'hôtel d'airain et l'hôtel d'or. Maintenant, vous allez constater que là, je parle d'abord du côté de Dieu avant d'aller du côté de Satan. Du côté de Dieu, d'Exode 27, verset 1 à 8, l'autel d'airain, c'est là où on sacrifiait les animaux qu'on abattait contre eux. Ces sacrifices se passaient sur l'autel d'airain. Il y avait aussi une cuve d'airain. Cet autel d'airain symbolisait la croix, l'œuvre de la croix. C'est cet autel d'airain qui est l'œuvre de la croix. Il y avait aussi l'autel d'or. L'autel d'or, l'autel d'airain, c'est Exode 27, verset 1 à 8. L'autel d'or, c'est Exode 30, verset 1 à 10. Là, on offrait les parfums odoriférants. Mais dans les lieux très saints, là où il y avait les propitiatoires, la vase d'or, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur là-bas. Mais quand vous regardez tout ça, parce que le tabernacle, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible nous dit que on l'appellera un sanctuaire. Les sanctuaires, c'était le tabernacle. Et Jésus-Christ aussi était le temple. Parce que l'Écriture nous dit, il a dit, détruisez ce temple qui était son corps, il va relever ça en 3 jours. Ça veut dire Jésus-Christ était le tabernacle. Le tabernacle, c'était Dieu qui se promenait avec les enfants de Dieu dans le désert. C'est-à-dire le temple, c'est Dieu qui était fixe dans une maison. Vous comprenez que tout ça, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 1, verset 15, on nous parle des pieds de Jésus-Christ. Quand il se présente dans l'île de passement chez Pierre, chez Jean,
Ses pieds étaient comme des lérins polis, comme si c'était embrasé dans une fournaise. Vous comprenez, les pieds de Jésus-Christ, c'est l'autel des reins. On va dire au verset 13, d'Apocalypse 1, verset 13, il avait une ceinture d'or à la poitrine. C'est la poitrine. Ça, c'est l'autel d'or, l'autel des parfums. Parce que la poitrine, là, nous voyons le cœur de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, à travers l'autel d'or, c'est là où on donnait les parfums odoriférants. Or, les parfums odoriférants représentaient les prières. Parce que dans le plan de Dieu, il y a l'enseignement, il y a la prière. C'est des choses qui vont de pair. Si tu es enseigné, tu dois savoir aussi comment prier. Si tu ne connais pas comment prier, l'ennemi aura le dessus sur toi. Tu ne pourras pas profiter des bonnes choses que tu trouves dans la parole de Dieu. Oh, le Seigneur, quand il nous a enseigné la prière, quelque part, il avait dit aussi dans la prière de notre Père aussi, délivre-nous du malin. Ça veut dire, tu dois demander aussi la délivrance. Il y a des seigneurs là qui disent, voilà, le Seigneur était bon, s'il a croit, il a tout accompli. Mais il a tout accompli. Regarde un peu ta vie. Quand nous regardons ta vie avec tout ce que le Seigneur t'a accompli. Donc, quelque part, tu es réclamé dans l'autel de la famille de ton père, mais tu ne comprends même pas que tu es réclamé. Donc, Jésus-Christ, l'autel dont parlait la Bible, qui est là où on devait adorer, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'autel des reins, c'est l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'autel des reins représente les pieds de Jésus-Christ. C'est là où il y avait le parvis. Dans l'hôtel d'or, là, on offrait le parfum de référent. Ça représentait la patrie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là, Apocalypse 1, où il y avait la ceinture d'or. C'est là où nous voyons l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les propitiatoires, les propitiatoires, c'est l'endroit où on pouvait entendre la voix de Dieu. C'est le Nombre 7, verset 89, où il y avait un couvercle. Il y avait, on mettait du sang à l'intérieur de ce couvercle. Il y avait deux chérubins. Et cet autel, ce propitiatoire où on mettait du sang, c'était aussi en or. Les deux chérubins étaient aussi en or. C'est pour vous dire que là où on entendait la voix de Dieu qui se faisait entendre, là où il y avait du sang, vous devez comprendre que les propitiatoires, là où on entend la voix de Dieu, c'est la bouche du Seigneur. C'est là où il y a l'épée à double tranchant. C'est là où on entend la voix de Dieu comme étant le bruit des grandes eaux. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est le tabernacle, Jésus-Christ est aussi le temple. Dans son corps, tout ce que nous voyons là-bas, ça représentait lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu dois noter ça. C'était une façon pour te paraphraser un peu. Et qu'est-ce que nous attendons par le tabernacle? Qu'est-ce que nous attendons par l'autel des reins? C'est pourquoi, quand vous regardez, quand on avait décrit le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on vous montre aujourd'hui, un film là où il y a quelqu'un avec des cheveux noirs. On dit ça c'est Jésus. Non, ce n'est pas ça. Le jour qui s'est présenté dans l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 1, l'Écriture nous dit, au verset 14, 13 d'abord, on avait vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une robe. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. C'est là que j'ai parlé maintenant. Quand la ceinture se trouve sur la poitrine, là, il vient aussi comme étant un juge. Mais la poitrine aussi, c'est là où aussi nous voyons l'autel d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc, le Jésus là qu'on nous montre dans les films, avec des cheveux noirs, ce n'est pas lui. Ici, on nous fait voir le Seigneur avec des cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme des lérins ardents, comme s'il était embrassé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Isaïe avait dans sa main cette étoile, de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force à midi. Donc quand vous voyez le soleil à midi, qui peut regarder le soleil à midi? Ça, c'est le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous dire que, au verset, il va dire, quand je l'ai vu, je tombe à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort, voici, je suis. J'ai vu au siècle des siècles, j'étais le cœur de la mort sur des morts. C'est pour vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que l'autel, donc Jésus-Christ en lui, il était l'autel d'or, l'autel des reins, il était aussi le propitiatoire. Donc vous comprenez que tout est en Jésus. Maintenant, quand nous venons dans nos prières,
Nous devons chercher à prier parce que dans nos familles, là où nous venons, là où il y a des réclamations, ces gens-là ne veulent pas nous voir se convertir exactement. Parce que dans nos sangs, il y a la lignée, il y a la sorcellerie du sang. Dans nos vies, il y a nos noms que nous portons qui proviennent de là. Et il y a des hôtels établis. Ces hôtels-là, parce que Dieu avait des hommes rêveurs, vous devez renverser les hôtels, vous devez abattre les hôtels, vous allez brûler, vous devez brûler au feu les hôtels que vous trouverez là-bas. Malgré Israël lui-même s'est embourbé en faisant des hôtels de Baal. C'est pourquoi, ça c'est Deutéronome 7, verset 5. Il y a dans la famille de ton père, il y a des bouteilles enterrées pleines de fétiches. Et par là, les esprits viennent visiter ces bouteilles qu'ils ont enterrées à vos noms par un ancêtre. Et partant de là, on contrôle vos vies. Je vous dis, te vois tout dans tes songes avec les membres de ta famille, avec ceux qui sont présents, ceux qui sont morts. Parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti dans la lignée familiale. Et cet hôtel aussi, les influx venant sur cet hôtel sont en train d'influencer, de contrôler sur ta vie. Tu dois savoir prier, comment se débarrasser, comment avoir une victoire contre ces hôtels démoniaques qui te réclament à la pauvreté, qui te réclament à des échecs, qui te réclament à des... Et quand tu regardes ta vie, regarde un peu la vie de tes frères et sœurs qui ne prient pas. Tu vous ressemblez avec eux. Parce que quelque part, tu ne sais pas comment prier face aux réclamations du monde des ténèbres. Il y a ce que nous appelons, nous, l'argent enterré. Peut-être dans votre famille, il y a un hôtel qu'on a bâti, qu'on a enterré l'argent. Il y avait quelqu'un qu'on avait dit, prends cet argent, va jeter ça dans la rivière. C'est pourquoi tout ce que vous faites, il y a toute la submersion, il y a tous les échecs. Parce qu'il y a un hôtel qu'on a bâti dans l'eau. Il doit comprendre maintenant comment prier face aux hôtels. Il y a d'autres familles où les gens ne se convertissent pas. C'est toi celle qui prie. C'est toi celle qui connaît Dieu dans toute ta famille. Tu ne sais pas que l'origine de ça, peut-être on avait enterré une Bible quelque part, un crucifix, un chapelet, quelque chose, ce qui met l'incrédit dans la famille, dans votre famille. Mais toi, tu as accepté le Seigneur. C'est une grâce. Tu dois abattre cet hôtel lié au monde des ténèbres où on avait enterré, ou cet hôtel démoniaque qui amène l'incrédulité dans votre famille. Peut-être qu'il y a il y a un hôtel aussi, des calebasses enterrées, déposées dans un coin de la maison, au village, avec des canaris à l'intérieur, avec des choses, des esprits viennent là, maintenant ils vous réclament. Il y a des hôtels aussi des animaux enterrés, où on a enterré une poule, on a enterré un chien, un chat, un crapaud, et quelque chose, on a versé du sang sur un hôtel démoniaque. Vous n'oubliez pas que le livre de 1 Corinthiens 10, verset 20 dit, c'est qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons, non à Dieu. On le Seigneur ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. C'est pour vous dire que, partant des hôtels, des animaux enterrés, il y a des éléments, vous allez voir au village, il y a quelqu'un qui était mort, on l'avait enterré dans une parcelle familiale. Vous ne savez pas que ce lieu-là est devenu un culte où l'esprit des morts va quitter là-bas pour venir vous réclamer dans votre famille. Et les gens meurent souvent. Vous savez, il y a un hôtel de réclamation de l'esprit des morts. Et toi aussi, dans tes sons, tu te vois toujours avec des gens qui sont morts. Tu vois ces gens-là. Quelque part, ta vie est réclamée. Cet esprit des morts, tes combats aussi. Si tu n'arrives pas à abattre cet hôtel, tu finiras aussi par mourir comme eux, avant le temps de Dieu. La mort est la déprivée de notre Dieu, la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Mais une mort subite avant le temps de Dieu, sans la volonté du Seigneur, tu seras comme un instrument qu'on va aller utiliser dans le monde des ténèbres pour leur faire l'argent. C'est pourquoi tu dois résister à cette, tu dois battre cet hôtel de réclamation de mort. Il y a des gens aussi, des hôtels, tu dois battre ces hôtels-là, qu'on a enterré des hommes, des gens au village, et une femme avait fait l'avortement, on a pris le fœtus là, on a enterré ça dans la famille, on a établi un hôtel de mort dans le lien familial où il y a la mort prématurée, la mort précoce. Il y a aussi des hôtels bâtis dans là où il y a des arbres, là où il y a des fleurs, surtout ici, nous, aux États-Unis, quand vous regardez, partout où il y a nos communautés, avant d'entrer là-bas, vous allez voir qu'il y a des fleurs, on organise, on met tout, tout, tout. Et au moins, ils savent qu'ils ont placé un hôtel, un idole là-bas. Et c'est cette idole qui contrôle maintenant ces communautés.
Il y a des hôtels, des rochers, des cailloux. Il y a des lieux sacrés naturels. Il y a des hôtels se trouvent dans des rivières, dans des montagnes, dans des volcans. Il y a plusieurs hôtels. Il y a aussi ce qu'on appelle hôtel ambulant. Qu'est-ce qu'un hôtel ambulant? Souvent, quand on était dans le monde, quand on ne connaissait pas Dieu, c'est en ce moment-là, devant tous les problèmes que toi tu avais, peut-être on t'a amené chez un féticheur, chez un marabout, chez un occultiste, et la personne a pris un poulet, ou a pris une poule, un coq, il a coupé la tête, il a versé du sang sur ton corps. En versant ce sang-là, toi tu es devenu un hôtel ambulant. Ça veut dire quoi? Les esprits impurs dans la lignée familiale doivent venir commencer de temps en temps te visiter dans tes songes. C'est pourquoi des fois tu te vois avec des gens qui sont morts, avec beaucoup de membres de la famille, parce que tu es devenu un hôtel ambulant. Et pour abattre cet hôtel ambulant, là tu vas demander à ton Dieu que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'aspersion, puisse faire un travail pour annuler ce travail qu'on avait fait dans ta vie en utilisant en aspersion du sang d'un coq. Parce que quelqu'un qui est un hôtel ambulant, s'il se connecte avec toi, tout ce que toi tu fais, à un certain moment, ça doit se détruire. Tu avais bien commencé, tu finiras par échouer lamentablement. Jusqu'à ce que vous allez vous occuper de cet hôtel ambulant, en priant, en demandant à votre Dieu de faire un travail dans ta vie pour que tu ne sois plus un hôtel ambulant. Que ton âme, ton esprit soit détaché de ces structures démoniaques. Si eux ont versé du sang sur ton corps, mais le sang de l'aspersion, le sang de Jésus-Christ, parle plus fort que leur sang. C'est là où maintenant, on doit te montrer comment prier. C'est pourquoi, bien-aimé, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu dois comprendre d'abord que dans des réclamations, ceux qui te réclament se servent d'un hôtel familial, d'un hôtel lié à la pauvreté, d'un hôtel lié à des échecs, d'un hôtel lié à des maladies à répétition dans la lignée familiale. Donc toi, tu vis aussi des maladies que eux vivent. Il y a des réclamations de l'esprit d'égarement. Il y a des réclamations. En toi, même que tu as accepté ce Seigneur, quand tu te regardes, tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu parce qu'il y a un esprit de la rébellion se trouve dans votre lignée familiale et cet esprit opère encore dans ta vie. Tu dois demander à ton Dieu, Seigneur, libère-moi de cet esprit de la rébellion se trouve dedans de moi. Abat cet hôtel de l'esprit de rébellion, cette réclamation que je ne sois plus rebelle à ta parole. Seigneur, je suis visité par l'autel d'esprit des morts lié à la famille de mon père et de ma mère. C'est pourquoi à chaque fois, je vois toujours la mort, quelqu'un qui était mort il y a ça longtemps. Je me vois des fois devant moi. Il y a quelqu'un qui est comme un fou qui me poursuit. Des fois, je me vois dans une foule. Je vois quelqu'un qui était mort, mais je ne vois pas la figure de la personne. Vous savez, c'est toi. Parce que quand tu es mort, tu ne peux pas te voir. Alors, là, tu dois comprendre, Seigneur. Regarde l'autel de la sorcellerie d'un lien familial. Là, dans la sorcellerie des ménages, on n'a pas eu le temps pour vous expliquer la sorcellerie des ménages, mais on aura un autre jour, je vais parler sur la sorcellerie des ménages pour te dire comment est-ce que ça réclame la vie de beaucoup de gens. Mais ce que tu dois noter, que tu dois prier, tu dois demander à ton Dieu, Seigneur, face aux réclamations. Quand la famille de mon père est en train de parler du mal contre moi, qui peut me délivrer face à ces réclamations? Je voudrais plus vivre la réclamation de la pauvreté dans ma vie. Je ne peux plus vivre la réclamation des maladies démoniaques. Je ne peux plus vivre la réclamation de la rébellion, la réclamation des divorces, des morts prématurées, des possessions, de tout ça. Seigneur, viens. J'ai besoin de toi. Viens abattre. Seigneur, fais que je ne sois plus un hôtel ambulant. Donc tu dois prier. C'est pourquoi, or, dans ce travail-là, il y a certains liens. Je vais donner des requêtes. C'est requêtes, tu vas commencer à prier. Tu vas dire à ton Dieu, d'abord, premièrement, parce que on doit commencer avec la prière. J'ai eu assez de temps pour vous expliquer les réclamations qui sont basées sur les hôtels. Et ces hôtels doivent être démolis, abattus, renversés, détruits, brûlés au feu. Et il y a des liens d'âme qui doivent être détachés. C'est des liens aussi liés à ces hôtels-là. Si c'est un lien d'un nom, le nom que toi tu portes, votre nom commun, l'ancêtre qui avait eu ce nom, ça signifiait quoi?
Tu dois t'assurer de cet hôtel, de ce nom-là, afin que tu ne vives plus. C'est pourquoi le Seigneur, tous ces gens qu'il appelait, Dieu s'est rencontré avec Abraham. Il va dire, ton nom ne sera plus Abraham, ce sera Abraham. Donc vous voyez que Jacob, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Donc vous comprenez que le nom aussi est un hôtel lié à la famille de vos ancêtres. Et puis, quand on t'appelle à ce nom-là, c'est comme si on cite le nom d'un démon, et le démon se présente, il cohabite aussi avec toi. Voilà un peu ce qu'on va dire. Maintenant, on rentre dans la prière.